Père Saint, merci pour ta grâce. Gloire à ton nom. Louange à toi de ce que aujourd'hui encore tu es présent dans ton amour pour nous communiquer ta vie. Merci pour la relation qui est née, qui fait de nous tes enfants, et tu deviens par cette relation notre Père céleste. Nous voulons te plaire, nous voulons garder la communion qui est née entre toi et nous. Merci de nous engager dans cette communion et merci de te révéler à nous dans le précieux nom de Jésus. Parle-nous, enseigne-nous ta parole, montre ta gloire. Pendant que nous serons en train de parler de ta part, étends ton bras et fais des miracles, des prodiges, au nom précieux de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Bienvenue à cette dévotion. Aujourd'hui, nous prenons notre Bible dans Colossiens, le chapitre 3, le verset 2. Nous lisons « Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. » C'est très important de noter cela. Il y a des réalités qui sont en haut et il y a des réalités qui sont sur la terre. C'est très important que toi qui m'écoutes, qui as reçu Jésus comme ton sauveur et qui le confesses comme ton Seigneur, que tu saches que tu as besoin de choisir les pensées qui vont nourrir ton esprit. Tu as besoin de faire un choix. Choisis les choses qui sont en haut et attache-toi à ces choses d'en haut. C'est très important de souligner ce fait. Lorsque tu es venu à Christ, tu es entré dans la famille de Dieu. Et donc, tu es devenu citoyen du ciel. Le Seigneur Jésus l'a dit, « Je m'en vais au Père, vous préparer une place. Et je reviendrai vous chercher pour que là où je suis, vous y soyez aussi. » C'est très important que tu le saches. Étant sur cette terre, tu es étranger et voyageur. Mais étant sur cette terre, tu as besoin de t'attacher aux choses qui sont en haut, de rechercher les choses qui sont en haut. Je me souviens dans Matthieu, le chapitre 6, le Seigneur Jésus a enseigné cette prière à ses disciples. Au verset 9, il dit, « Voici comment vous devez prier. Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Notre référence, c'est le ciel. Notre puissance vient du ciel. Alors, choisis de t'attacher aujourd'hui aux choses d'en haut. C'est très important que tu saches que maintenant, la source de ta vie, c'est Dieu. Et il est en haut. Et il veut agir dans ta vie. Cherche la communion avec Dieu. Le Seigneur Jésus faisait allusion à cela. Nous pouvons le lire dans Jean, le chapitre 8, le verset 29. Jean, le chapitre 8, le verset 29, nous lisons « Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Rester dans la communion avec Dieu, c'est s'attacher aux choses d'en haut. Puisque Dieu est en haut, il est notre Père céleste, nous cherchons à faire sa volonté. Nous nous attachons donc à sa volonté, à ce qui est en haut. Nous ne voulons pas faire ce qui est terrestre, ce qui nous éloigne de Dieu. Écoute ceci, dans 1 Jean, le chapitre 5, j'aime revenir sur ce passage parce que cela est important et il nous rappelle notre position. Il nous rappelle qui nous sommes et nous avons besoin d'avoir cela clair dans notre esprit. Dans 1 Jean, le chapitre 5, le verset 19, écoute ceci.
nous savons que nous sommes de Dieu. Nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du mal. C'est très important que toi qui es de Dieu, tu saches que tu es étranger et voyageur sur la terre. En tant que voyageur, tu ne peux pas t'attacher aux choses d'en bas. Tu ne peux pas t'attacher à la volonté du diable. Les mauvaises habitudes, ce sont des choses d'en bas. Les plaisirs de ce monde qui ont pour finalité la ruine de ton âme, ce sont les choses d'en bas. Les haines, les querelles, ce sont les choses qui sont attachées à Satan. Et donc t'attacher à ces choses, c'est t'attacher aux choses qui ne vont pas te faire du bien. Mais Christ, quand il est venu, il a fait ceci, nous l'avons lu tout à l'heure, il a dit, celui qui m'a envoyé est avec moi, il ne m'a pas abandonné, il est toujours avec moi. Lorsque tu écoutes ces mots, choisis d'apprendre à faire la volonté de Dieu. Ou bien, tu vas faire la volonté de Dieu, ou alors tu seras en train de faire la volonté du diable. Car soit tu es de Dieu, ou tu es du malin. Si tu es du malin, il te contrôle. Mais quand tu as reçu Jésus-Christ, tu es devenu enfant de Dieu. Et alors, en tant qu'enfant de Dieu, tu cherches la volonté de ton Père. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois être conscient que être enfant de Dieu, c'est une relation qui est née entre Dieu, qui devient ton Père céleste, et toi, qui deviens donc son enfant. Mais cette relation entretenue va faire naître la communion. Quand tu cherches à faire la volonté de Dieu, jour après jour, les mauvaises habitudes, ta vie passée ne sera plus, et alors tu auras les pensées de Christ en toi. Tu vas chercher à être à l'école de Christ, c'est-à-dire à faire la volonté de Dieu. Aujourd'hui, choisis de faire la volonté de Dieu. Choisis de penser comme Dieu te dit de penser. Choisis d'aligner tes pensées sur la parole de Dieu. Dis les mots que Jésus prononce. Parle comme Jésus parle. Vois le monde comme Jésus voyait le monde. Aie compassion des êtres humains. Et attends-toi toujours que ta force, la capacité, ton soutien viendra toujours d'en haut. Ce Dieu qui est merveilleux. S'attacher aux choses d'en haut, nous pouvons lire dans Jacques, le chapitre 1, c'est merveilleux, j'aime cela, et cela nous fait du bien de revenir sur ce verset, Jacques chapitre 1, le verset 17. C'est important, nous en avons parlé, mais j'insiste sur ce fait, parce que Dieu veut que tu saches cela. T'attacher aux choses d'en haut, c'est t'attacher à quoi? Au juste. Dans Jacques 1, le verset 17, tout bienfait et tout don parfait viennent d'en haut. Imagine-toi, quand tu t'attaches aux choses d'en haut, tu t'attaches à tout bienfait, tu t'attaches à tout don parfait. De qui vient tout don parfait et de qui vient tout bienfait? La parole de Dieu déclare, tout bienfait et tout don parfait viennent d'en haut. Écoute bien ceci, ils descendent du Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement, ni l'ombre de variation. C'est important que tu saches que Dieu qui a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qu'elle contient, veut que tu saches qu'il y a une relation qui est créée entre lui et toi. Et donc cette relation entretenue, c'est-à-dire quand tu vas penser à t'attacher aux choses d'en haut, tes pensées seront conformes aux pensées de Dieu. Tu vas choisir de faire la volonté de Dieu et alors la main de Dieu va œuvrer dans ta vie. Cette communion, tu en as besoin parce qu'elle va te donner la sécurité, elle va te donner la paix, elle va te donner la joie. Tu ne seras plus seul. Tu ne peux pas vivre seul car ou tu es avec Satan qui va te ruiner, qui va te détruire, ou tu es avec Dieu. Et choisis aujourd'hui de t'attacher aux choses d'en haut. L'Éternel veut cela pour toi. C'est pourquoi Paul a dit ceci. Attachez-vous aux choses d'en haut.
Attache-toi aux choses d'en haut. Cherche à faire la volonté de Dieu. Pense aux grands bienfaits que Dieu a opérés en toi. En ce moment, la parole de Dieu déclare que Jésus-Christ, celui qui est mort pour toi, celui qui a été enseveli, celui qui est ressuscité, celui qui est monté au ciel, la parole de Dieu déclare dans Romains le chapitre 8, le verset 34, qu'il intercède pour toi. Pense à cela. Donc tu n'es pas seul. Chez toi à la maison, pense à la main de Dieu dans ta vie. Pense à la puissance de Dieu qui est en train de se manifester dans ta vie. Pense à la volonté de Dieu et fais la volonté du Seigneur. Quand tu es dans la communion du Seigneur, tu peux utiliser son nom. Son nom est puissant, son nom est merveilleux. Le nom de Jésus est le nom le plus excellent. Et c'est ce nom qui est au-dessus de tout nom. Accepte cela et choisis de t'attacher aux choses d'en haut. Abandonne donc les choses de la terre. Abandonne le courant de ce monde et choisis de t'attacher aux choses d'en haut. Avant de sortir de chez toi, confie ta vie à l'Éternel. Avant de pouvoir entreprendre quoi que ce soit, recommande tes voies à l'Éternel. Recommande ta famille à l'Éternel. Recommande ta vie à l'Éternel. Cela montre que tu t'attaches aux choses d'en haut. N'oublie pas, Christ est là, à la droite du Père, et il intercède pour toi. Il reviendra, il te prendra pour que tu sois là où il est. Donc ta patrie, c'est le ciel. C'est pourquoi pense à ces choses. Pense aux choses d'en haut et attache-toi à ces choses et tu demeureras dans la communion de Dieu. Si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ, tu as besoin de le recevoir. Tu as besoin de croire en lui. Tu as besoin de le confesser comme ton Seigneur, car c'est lui qui a versé son sang, son précieux sang pour tes péchés. C'est lui qui a versé son sang pour que tu sois libre de ton péché. La couronne d'épines a été déposée sur sa tête, ses bras ont été percés, ses pieds ont été percés et il est mort. Il est sorti vivant du tombeau. Il règne, il est l'alpha et l'oméga. Il est le premier et le dernier. Il est le commencement et la fin. Aujourd'hui, pendant qu'il est vivant, il te fait cet appel. Ouvre ton cœur, je veux y entrer. Je veux dîner avec toi. Je veux demeurer en toi. Tu as besoin de Christ. La parole de Dieu déclare, Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Aujourd'hui, si tu veux recevoir Jésus-Christ, avant que je ne prie pour tout le monde, pour ceux qui sont en train de suivre ce programme, je voudrais te poser la question, veux-tu t'attacher aux choses d'en haut? Veux-tu entrer dans la communion avec Dieu? Veux-tu avoir une relation entre Dieu, le Créateur, et toi? Veux-tu être son enfant? Si ta réponse est oui à toutes ces questions, là où tu te trouves, tu peux simplement fermer les yeux et dire ce que je vais dire, qui n'est rien d'autre que la parole de Dieu, qui est vivante, qui est efficace. Elle va produire la vie en toi, parce que je prie que le Saint-Esprit te convainque de péché, de jugement et de justice. Dis avec moi, Père Saint, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ouvre mon cœur et j'accepte que Jésus-Christ est mort et il est ressuscité des morts. Je le crois de tout mon cœur et je confesse que parce que Jésus est ressuscité, il est le Seigneur de ma vie. Il est le propriétaire de ma vie. Il est le soutien de ma vie. Merci Seigneur Jésus d'être avec moi. Merci pour cette communion. Avec toi, je sais que je ne serai plus seul. Au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Père Saint, dans le nom de Jésus, je prie que ta main puissante soit sur ceux qui sont en train de voir ce programme. Étends ta main et guéris-les. Étends ta main et fortifie-les. Étends ta main et opère des miracles. Nous avons suivi ta parole. Je veux m'attacher aux choses d'en haut pour être en communion avec toi. Ce jour, c'est un jour de salut. Ce jour, c'est un jour de victoire
Au nom de Jésus-Christ, je commande à Satan de libérer les opprimés. Nous les renvoyons libres, car le sang de Jésus a coulé pour tous ceux qui ont besoin de recevoir Christ. La porte est ouverte parce que le sang de Jésus a coulé pour le pardon des péchés. Merci Seigneur de ce que tu as payé le prix que nous devions payer. Merci, tu es descendu là où nous devrions aller. Tu es ressuscité, tu es au ciel et nous serons avec toi, nous qui avons cru en toi. Merci d'avoir écouté notre prière. Merci d'œuvrer en faveur de chacun en produisant un miracle dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Passe une agréable journée dans le nom de Jésus-Christ.